Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h47, on est un peu débordé ce matin par les résultats, mais on a sous la main un directeur général, celui de Plastic Omnium, Laurent Favre, qui annonce de bons résultats, quand même une bonne résilience. C'est intéressant parce qu'évidemment, merci beaucoup d'être avec nous, Laurent Favre. Vous représentez, vous êtes un bon indicateur de ce qui se passe dans le secteur automobile. Qu'est-ce qui se passe justement dans le secteur automobile qu'on a vu complètement sinistré l'an dernier, notamment avec des arrêts de production? Exactement, le premier semestre de l'an dernier a été terrible. Arrêt de production, l'ensemble de l'outil de production arrêté, nos 135 usines arrêtées. Et puis un second semestre qui a repris très fort, tiré par la Chine, tiré par l'Amérique du Nord. Et donc pour Plastic Omnium, un second semestre meilleur que les perspectives annoncées en termes de résultats. Une confiance importante au moment d'attaquer l'année 2021. Et donc un chiffre d'affaires, je le redonne, de 7,7 milliards pour 2020 et un résultat net? Un résultat net de moins 250 millions, mais qui vient après 260 millions de dépréciation d'actifs que nous avions faites à la fin du premier semestre pour acter le fait que la reprise serait lente, ce qui se vérifie aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans des groupes comme le vôtre, mondiaux, c'est qu'effectivement, on voit bien que les zones géographiques évoluent de manière assez différente dans le monde et que vous arrivez à équilibrer vos activités grâce à cela, mais aussi que beaucoup de groupes comme vous accélèrent leur transition. Votre transition, vous allez nous le dire, elle est notamment vers l'hydrogène et vers des matériaux. Parce que je rappelle que Plastic Omnium, vous faites une grande partie de la voiture, vous allez nous dire quelle partie, et là, vous accélérez votre mutation. Oui, tout à fait. Donc oui, on a une présence internationale. C'est une des forces de groupes comme Plastic Omnium. Donc on est équilibré en fonction des risques. Et effectivement, le marché repart à des vitesses différentes. La Chine marche très fort actuellement, l'Amérique du Nord aussi. Et puis la crise du Covid est aussi une crise qui accélère les tendances fortes de l'industrie. Ouais. Plus de digitalisation de façon générale, plus d'électrification, plus de décarbonation de l'industrie. Donc nous accélérons, nous avons accéléré en 2020, en plus de gérer la crise, dans ces axes importants pour nous, notamment dans l'hydrogène. Alors l'hydrogène, on met beaucoup d'argent en Europe, 7 milliards. 7 milliards en France, 9 milliards en Allemagne. Il y a 40 milliards en Europe qui sont mis pour investir dans l'infrastructure également. C'est le bon pari, l'hydrogène pour l'Europe. C'est le bon moment, on n'est pas trop en retard. Vous y croyez? Non, je pense pas que ce soit un pari, mais plutôt une réalité. À mon avis, c'est une nécessité. C'est une chance pour l'Europe d'être aussi indépendant au niveau énergétique. Je pense qu'il y a des enjeux qui sont très importants à ce niveau-là également. Et puis l'Europe a tous les atouts avec des grands champions dans l'ensemble de l'industrie pour être la force majeure dans l'hydrogène. Et c'est pour ça que Plastic Omnium a investi dans l'hydrogène depuis de nombreuses années. Mais les gouvernements mettent assez de fonds pour créer tout l'écosystème nécessaire? Je pense que les gouvernements mettent assez de fonds dans l'Europe. Ce qui est important, c'est de travailler sur l'infrastructure. C'est ça dont nous avons besoin, nous, dans la mobilité, à savoir produire de l'hydrogène vert, c'est possible, l'amener auprès des consommateurs, et puis après, le reste dans la mobilité se fera naturellement. Alors, Plastic Omnium, vous dites que vous voulez être à tous les segments de la chaîne de l'hydrogène, oui. C'est-à-dire dans la mobilité, c'est-à-dire que dans une voiture, vous avez la partie réservoir hydrogène, vous stockez l'énergie, ça on le fait, on le fera. La pile qui produit l'électricité, parce qu'une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique finalement. Et ça, vous le ferez aussi? Ça, nous le faisons aussi avec une co-entreprise, avec un collègue allemand. Et puis le système complet pour que tout ça fonctionne, pour que les températures soient les bonnes, etc. Donc on est capable d'offrir l'ensemble de la chaîne de la valeur dans l'automobile ou dans le camion ou dans le bus. Le système sera prêt d'ici quand? Le système est prêt, on a déjà les capacités en place, les volumes sont très faibles actuellement. Oui. Ça commence par des flottes captives, par des taxis, comme à Paris, vous savez, il y a des taxis, certaines villes qui occupent leurs bus en hydrogène. Dans le camion, dans le bus, ça viendra fortement en 2025. Dans le véhicule particulier, c'est plutôt 2028-2030. 2030. Alors vous êtes présent aussi évidemment dans le véhicule électrique, dans le véhicule intelligent. Alors la question à 1000 € en ce moment, c'est est-ce que Apple vous a contacté? Est-ce que vous parlez avec Apple de sa future voiture? Nous, on parle avec tout le monde, même avec on travaille par exemple avec Rivian, que vous connaissez peut-être, qui fait des véhicules pour Amazon, pour justement des flottes dites captives pour Amazon, 100% électriques. Donc il y a un vrai essor de l'électrique. On a plein de solutions qui sont dédiées à l'électrique. Ça représentait déjà 5% du chiffre d'affaires de Plastic Omnium l'an dernier. Donc l'électrique est que 3% du marché mondial. Et ça va croître de façon exponentielle dans le futur. Et nous sommes présents avec tous les acteurs, les Tesla et les plus traditionnels. Et les Apple? Et les Apple, je ne sais pas.
Bon, qui ne dit mot qu'on sent, mais on aimerait bien avoir des indications pour savoir si toutes ces rumeurs, effectivement, de marché, avec Hyundai, etc., sont vraies, et si Apple prépare effectivement une voiture. Vous avez l'impression qu'il prépare une voiture? Non, mais je pense qu'il est important de voir, c'est que la mobilité se transforme et qu'il y aura de nouveaux acteurs. Je parlais d'Amazon auparavant, Google a annoncé aussi certains projets. Donc tous ceux qui gèrent la data sont intéressés également par la mobilité et sont des clients potentiels pour Plastic Omnium. On a vu aussi le classement des constructeurs automobiles mondiaux changer un peu, là. Toyota passe prendre la première tête devant Volkswagen. Derrière, on ne sait pas si on met Renault ou Stellantis, parce que si on consolide Renault-Nissan, c'est plus gros que Stellantis. En vérité, Stellantis a l'air plus gros que Renault. Vos clients changent. Oui, nos clients changent, le marché se consolide, Toyota confirme ses forces. Toyota est d'ailleurs celui qui a fait le premier le pari de l'hydrogène. Ouais. C'était celui qui avait fait le premier le pari de l'hybride et l'électrique aussi il y a quelques années. Donc on est en droit de penser que ça confirme le fait que l'hydrogène va bien se développer. Nos clients se consolident, le marché se consolide, ce qui est normal parce que les volumes s'affaissent, mais ça représente toujours des opportunités pour Plastic Omnium. Enfin, pour finir, vous dites qu'en 2021, vous allez retrouver les niveaux de profitabilité et de cash flow libre de 2019. Oui. C'est-à-dire qu'en 2021, la crise pour vous sera derrière vous? Elle ne sera pas derrière nous, mais on aura fait ce qu'il fallait faire pour faire en sorte que, bien que le marché reste largement en deçà du marché d'avant-crise, parce qu'il ne reviendra pas avant 2023-2024 au même niveau, on sera au même niveau de performance, ce qui est important parce qu'il y a des vrais enjeux d'innovation, d'investissement fort. Il faut en avoir les moyens et nous en avons les moyens. Notamment de cash flow libre, effectivement, pour financer tout ça. Exactement. Merci Laurent Fabre, directeur général de Plastic Omnium, d'avoir été avec nous ce matin pour commenter à chaud ces résultats. Merci à vous.